Vous avez sûrement une fois ressenti ce regard glacial quand vous entrez dans une pièce et que vous croisez une personne qui ne vous aime pas. Ou encore, vous avez peut-être ressenti un jour, alors que vous cherchiez à vous intégrer dans une conversation, une personne qui se met à l'écart pour vous critiquer discrètement. Ou encore déjà ressenti ce sentiment de rejet, vous laissant avec un sentiment d'embarras et de confusion. Je vais vous donner tout de suite 3 points qui pourront vous aider à gérer ces personnes difficiles, à tout simplement vous sentir à l'aise avec les personnes qui vous aiment pas. Numéro 1, comprendre leur perspective. Il est important de commencer par comprendre pourquoi ces personnes ne vous aiment pas. Peut-être qu'il y a eu un malentendu, une différence d'opinion ou même une jalousie inconsciente. Essayez de voir les choses de leur point de vue. Prenez du recul, sortez de vous-même et essayez de vraiment voir qu'est-ce qui pourrait les déranger chez vous. Parfois ce n'est pas personnel, mais plutôt le résultat de leur propre expérience et émotion. Gardez bien ça à l'esprit lorsque vous interagissez avec eux. Imaginez que vous travaillez dans un bureau où un collègue de travail semble constamment vous critiquer. Peut-être que chaque fois que vous proposez une idée lors d'une réunion d'équipe, il trouve toujours quelque chose à redire. Vous pourriez vous sentir confus et frustré par son comportement. Mais en essayant de voir les choses de son point de vue, vous pourriez découvrir qu'il se sent menacé par vos compétences et votre réussite. Peut-être qu'il craint que vos idées brillantes ne mettent en lumière ses lacunes ou qu'elles lui fassent craindre que vous montiez plus haut, que vous évoluez alors que lui reste toujours à sa place. En prenant en compte ces facteurs, vous pourriez mieux comprendre ses motivations et être plus en mesure de gérer la situation de manière constructive. Peut-être que vous pourriez essayer d'inclure ce collègue dans votre processus de prise de décision ou lui offrir votre soutien pour l'aider à surmonter ses propres défis personnels. Ou tout simplement, si vous voyez que c'est vraiment une personne toxique et qu'elle est mauvaise dans le fond, ne la calculez surtout pas. Ce n'est pas votre chef. Vous la mettez de côté et vous ne la calculez pas. Au contraire, si c'est une personne qui a un bon fond, en communiquant clairement avec lui, vous pourriez être en mesure de transformer une relation difficile en une collaboration plus harmonieuse et productive. En numéro 2, restez calme et détaché. Lorsque vous interagissez avec des personnes qui ne vous aiment pas, il est important de rester calme et détaché. Ne laissez pas leurs sentiments négatifs vous affecter. Gardez votre dignité et maintenez une attitude positive. Ne vous engagez pas dans des conflits inutiles. Rappelez-vous que votre paix intérieure est plus importante que d'avoir raison. Imaginons que vous assistiez à une réunion de famille où un membre de votre famille critique ouvertement votre choix de carrière ou votre style de vie. Peut-être qu'il exprime des opinions désobligeantes sur vos décisions, ce qui vous met mal à l'aise et vous pousse à répliquer avec colère. Cependant, au lieu de céder à la frustration et à l'envie de riposter, vous choisirez de rester calme et détaché. Vous respirez profondément pour vous recentrer et décidez de ne pas laisser ces commentaires négatifs vous affecter. Dites-vous que même si vous argumentez avec cette personne, ça ne vous servira à rien parce que qu'allez-vous faire de son opinion? Vous épuisez simplement votre énergie à monter dans les tours inutilement alors que vous pouvez parler calmement, vous détacher de la conversation et expliquer clairement vos choix. Vous gardez votre dignité en répondant avec respect et vous ne vous engagez pas dans des conflits inutiles. Vous réalisez que votre paix intérieure, encore une fois, est plus importante que de gagner une argumentation. En restant calme et détaché, vous maintenez une atmosphère harmonieuse tout en préservant votre propre bien-être émotionnel et en gardant une bonne image de vous. En 3, soyez authentique et cohérent. Restez fidèle à vous-même, peu importe ce que les gens pensent de vous. Soyez authentique dans vos actions et vos paroles. Montrez votre véritable personnalité et vos valeurs, même en présence de personnes qui ne vous apprécient pas. Car en présence de ces personnes, on a tendance à vouloir changer, à vouloir tout modifier de notre personnalité parce qu'on se dit, s'ils nous aiment pas, il faut qu'on modifie notre façon d'être pour se faire aimer. Voilà le piège. Reste toi-même. Soyez cohérent dans votre comportement et vos attitudes. Cela peut aider à dissiper les malentendus et à établir une base solide pour de futures relations. Même avec ceux qui vous semblent hostiles. Imaginons que vous assistiez à une soirée avec un groupe d'amis où l'un d'entre eux semble souvent vous critiquer ou vous ridiculiser. Peut-être qu'il exprime ouvertement son désaccord avec vos goûts ou votre style de vie, ce qui vous rend mal à l'aise. Et de ce fait, vous fait douter de vous-même. Cependant, au lieu de tomber dans son piège et de vous conformer à ses attentes, en modifiant votre comportement par exemple pour éviter les critiques, restez authentique et cohérent avec vos valeurs. En conclusion, faire face à des personnes qui ne nous apprécient pas est très difficile.
Mais ce n'est pas insurmontable. En comprenant leur perspective, en restant calme et détaché, et en étant authentique et cohérent, vous pouvez réussir à vous sentir à l'aise dans ces situations difficiles. Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et c'est parfaitement normal. L'important est d'être fidèle à vous-même et cultiver des relations saines avec ceux qui vous soutiennent et vous aiment vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt.